Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va plonger dans l'univers complètement déjanté de Street Trash. Un film culte de 1987 qui a marqué son époque par son audace, son mauvais goût assumé, ses litres de peinture fluo et ses effets spéciaux bien crado. On va parler de son histoire improbable et on va enchaîner sur son remake tant redouté par les fans. Est-ce que c'est vraiment le remake de trop? On va voir ça ensemble et je vous dirai si ça vaut le coup de vous y risquer. Alors, Street Trash, pour ceux qui n'auraient pas vu l'original, c'est un film d'horreur méga culte des années 80. Un film gore qui met en vedette des marginaux et qui, malgré son tout petit budget, ne mégote pas sur les effets spéciaux bien crado. Dans la vidéothèque du fan de cinéma gore, on le range de préférence à côté d'Evil Dead, de Brain Dead, de Toxic Avenger ou encore de Basket Case. Mais derrière les giclures de liquide multicolores et les SDF qui explosent, il y a quand même un semblant d'histoire, même si celle-ci a failli ne jamais débarquer sur nos écrans. Le film est né dans les années 80, à une époque où le cinéma indépendant américain foisonnait de projets à la fois très fauchés, mais aussi incroyablement inventifs. À l'origine, Street Trash, c'est un tout petit court-métrage d'une quinzaine de minutes, réalisé en 1984 par un étudiant de 21 ans, Jim Muro. Et ce petit court-métrage bricolé comme ça à l'arrache, il était tellement barré qu'il a attiré l'attention d'un de ses profs, Roy Frumkus, qui lui a proposé d'en faire un long métrage. Muro et son équipe, composée de passionnés et d'étudiants fauchés dont un certain Brian Singer, ont monté ce projet avec des bouts de ficelle et beaucoup de peinture. C'est le prof de Muro qui a écrit le scénario, mais franchement, l'histoire c'est pas la partie la plus remarquable de cette œuvre. L'idée, c'est qu'un mystérieux alcool, le Viper, liquéfie ses consommateurs dans une cascade de couleur criarde. Mais autour de cette trame, le film dresse surtout une chronique sordide et satirique de la vie d'une communauté de sans-abri qui vivent dans une casse automobile de Brooklyn. Et c'est là qu'est la véritable folie du film. C'est une comédie noire avec des personnages aussi déjantés que repoussants. On y trouve des clochards violents, un flic corrompu, un propriétaire de casse sadique et des scènes tellement absurdes qu'elles en deviennent totalement mythiques. Par exemple, on a une scène mémorable lors de laquelle les sans-abri jouent littéralement au foot avec une qui a été désolidarisée de son propriétaire. Voilà, Street Trash, c'est ça. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est les effets spéciaux. Avec un budget minuscule, l'équipe a réussi à créer des scènes de melting absolument incroyables pour l'époque, et on a une séquence sur une cuvette de WC qui a tellement marqué les esprits qu'elle a fini par devenir l'une des affiches du film. Et puis, surtout, l'ensemble est filmé avec un sacré dynamisme grâce à la maîtrise de Jim Muro de la Steadicam qu'il exploitera plus tard en tant qu'opérateur sur des films comme Titanic. Alors ouais, a priori, Titanic, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que notre homme n'a jamais réalisé d'autres longs métrages après Street Trash, parce qu'il a préféré mettre ses capacités au service de grosses productions en tant que steadicammer. Et finalement, Street Trash, même si il en avait un peu honte et qu'il a longtemps renié le film, c'est un peu devenu sa carte de visite et ça lui a quand même permis de devenir une des petites mains les plus demandées d'Hollywood. Moi, la première fois que j'ai vu Street Trash, c'était sur une VHS un petit peu fatiguée, qui rendait le film quasiment irregardable. Et à l'époque, j'avais trouvé ça grotesque, limite indigeste, et surtout, la VF, il n'y avait pas le choix sur la VHS, m'a fait complètement sortir du truc. Bref, j'avais pas trop kiffé, et j'avais trouvé ça plutôt bancal et assez anecdotique. Mais quand il est sorti en Blu-ray en 2018, j'ai complètement changé d'avis, et maintenant, j'avoue que je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre du cinéma indépendant d'horreur des années 80. Alors oui, Street Trash, c'est de mauvais goût, et ce serait impossible de faire ce film aujourd'hui. Mais il dégage un vrai esprit punk, une débrouillardise incroyable et une énergie brute qui transcende son absence de moyens. C'est un film qui a vraiment une identité unique. Et derrière son apparence putassière, il y a quand même un vrai propos. À travers ces personnages qui sont quand même des types en marge, le film il offre quand même une ébauche de critique de la société américaine capitaliste des années 80, du traitement des sans-abri et des inégalités de l'époque. Et franchement, en 2024, avec la pauvreté qui explose dans les rues américaines et l'apparition de la drogue du zombie qui n'est finalement pas si éloigné de notre bon vieux Viper, il y a de quoi faire en matière de remake. Et justement, ce remake, il existe.
Mais bon, il y a un twist, c'est pas vraiment un remake, et d'ailleurs je me demande pourquoi ce film il s'appelle pas Street Trash 2. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Cette suite, ou plutôt ce requel comme on dit aujourd'hui, elle est écrite et mise en scène par Ryan Kruger, un réalisateur sud-africain qui n'a a priori aucun lien avec Freddy Krueger. Et si son nom ne vous dit rien, sachez juste que ce mec, il a surpris tout le monde aux alentours de 2021 avec Fright Barry, un petit film totalement zinzin qui a beaucoup plu aux fans de cinéma de genre les plus curieux. Fright Barry, c'est l'histoire d'un junkie possédé par un extraterrestre qui se lance dans une exploration des bas-fonds de Johannesburg. C'est une œuvre clairement expérimentale, complètement barrée, drôle et volontairement dérangeante qui rappelle beaucoup le cinéma de Quentin Dupieux, notamment au travers de certains dialogues bien perchés. Et si vous avez l'occasion de le voir, franchement, allez-y, vous ne le regretterez pas. Avec ce film, Kruger, il a prouvé qu'il savait manier le surréalisme, l'humour noir et les effets pratiques à l'ancienne. Et autant dire qu'il était donc tout désigné pour s'attaquer à un éventuel remake de Street Trash. Et d'ailleurs, c'est en découvrant son film Fright Barry dans un drive-in que Roy Frumkus et Jim Muro ont eu une révélation. Ils se sont dit, ce mec, c'est notre homme, c'est lui qui doit faire le remake de Street Trash. Parce que oui, c'est le réalisateur et le scénariste du Street Trash original qui sont à l'initiative de ce projet de relecture de leur film culte, et c'est même eux qui produisent cette version 2024. Alors forcément, quand on a vu le premier film de Ryan Kruger, qu'on aime Street Trash et qu'on sait que son réalisateur et son scénariste sont impliqués dans le remake, on se dit que c'est alléchant. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Alors je vous l'ai dit, ce Street Trash de 2024, c'est pas un simple remake. C'est ce qu'on appelle une suite spirituelle qui reprend certains éléments du film original en les transposant dans un contexte différent. Donc si vous êtes fan de l'original et que vous espérez voir un truc exactement pareil, c'est pas la peine, faut oublier. Parce que franchement, reproduire la recette miracle du Street Trash de 87 en 2024, c'est juste pas possible. Le premier film, c'était presque un accident, c'était un truc bricolé à l'arrache, et là, on est sur un film qui est produit en partenariat avec une plateforme de streaming, un éditeur de Blu-ray, et même le site américain Bloody Disgusting. Alors, c'est pas non plus Marvel, il n'y a pas énormément de thunes, mais à côté de l'original, là, on est sur un blockbuster, et donc ça va forcément pas être pareil. Alors, mettez de côté vos exigences de vieux puristes, appréhendez ce remake avec un esprit ouvert, sinon vous risquez de ne pas supporter ce que vous allez voir. L'histoire se déroule dans un futur proche en Afrique du Sud où un maire corrompu vraiment très méchant et caricatural décide d'éradiquer les sans-abri en utilisant une arme chimique conçue par ses sbires, le Viper. Mais vous allez voir que cette fois-ci, c'est pas juste les pauvres qui vont fondre, les riches aussi vont en prendre pour leur grade. Visuellement, le film il est plutôt beau et les images sont assez léchées sans pour autant perdre le côté sale et poussiéreux de l'original. Les scènes de melting sont parfois presque plus inventives et grotesques que dans le film de 87 avec des corps qui explosent et des mecs qui fondent et se déforment de manière beaucoup plus folle. La plupart des SFX, c'est des effets pratiques et le gore, il est bien généreux et bien dégueulasse. Il y a même une scène qui est pas vraiment gore, mais avec un pied très sale qu'un mec se met à lécher et j'étais pas bien, j'ai failli détourner le regard. Donc clairement, pour ceux qui avaient peur de ça, on n'est pas du tout sur un truc édulcoré. Mais là où ce Street Trash 2 se démarque vraiment, c'est sur le ton. Parce que là où le film de 87 était purement anarchique, là, cette suite, elle a un vrai message politique et une histoire bien plus élaborée. Ryan Kruger, il s'attaque frontalement aux inégalités sociales, au capitalisme et à la déshumanisation des sans-abri, là où Muro survolait à peine ces thématiques, préférant se concentrer sur le crado et l'ambiance. Et puis, sincèrement, les personnages, ils sont aussi vachement mieux écrits et beaucoup plus attachants. Dans le premier film, ils étaient complètement allumés. Là, ils sont aussi un peu allumés, mais ils sont surtout sympas. On a presque envie d'être potes avec eux. On a un groupe hétéroclite de sans-abri qui accueille Alex, une jeune femme de classe moyenne qu'ils ont sauvée d'une agression et qui décide de traîner avec eux parce qu'elle est un peu paumée et surtout parce qu'elle a pas mal d'ennemis et qu'elle se sent en sécurité avec eux. En gros, nos héros, c'est un peu la team de la série The Boys, mais en version clodo. On a Ronald, un vétéran de l'armée qui deviendra plus tard le leader de la team quand lui et ses potes décideront de s'opposer à la méchante corporation qui tente de les tuer. On a aussi Chef, une sorte de figure paternelle qui est un peu la voix de la raison dans le cercle de sans-abri. On a un duo façon Cheech et Chong avec deux frangins qui sont totalement accros à la drogue et qui sont aussi un petit peu chimistes et qui fabriquent même de la drogue à base de crottes de chat. Puis on a Gary Green, l'acteur de Fright Barry, qui est de retour et cette fois-ci
c'est la brute du groupe, c'est le gros bras. Il est balèze, mais il a pas inventé l'eau chaude. Et puis surtout, il est complètement starbé et il a un ami imaginaire encore plus zinzin que lui, un genre de mix entre Crazy Frog et les personnages des clips d'Eiffel 65, qui est une sorte de version encore plus trash de l'alien Roger de la série American Dad. Ensemble, ils vont à la fois aider Alex à s'en sortir, tenter de survivre et essayer de trouver de quoi se mettre la tête à l'envers pour oublier leur quotidien un peu pourri, sans pour autant se faire désintégrer par le Viper. Et puis, autre grosse nouveauté par rapport au film original, ils vont prendre les armes et partir en guerre façon Expendables Clodo. Bon voilà, vous avez l'histoire dans les grandes lignes et maintenant, il est temps de passer au verdict. Alors bien entendu, ce street trash nouvelle génération, il est loin d'être parfait. Il y en a qui vont trouver qu'il lui manque le côté bordélique de l'original, d'autres que son message politique est un peu trop appuyé, et franchement pas très subtil. Et perso, j'avais un peu peur et au final j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise. Ça commence doucement, mais on a une vraie histoire qui se déroule petit à petit et qui culmine dans un dernier tiers bourré d'action qui est franchement jouissif. Le côté faussement grindhouse un peu bricolé, ça m'a fait penser au film Father's Day produit par Trauma et Astron 6 qui est sorti en 2011, dans lequel on suivait un curé borgne badass qui poursuivait un serial killer venu de l'enfer qui sévit à la fête des pères. Ça m'a aussi fait penser à Mega Time Squad, une vraie pépite fauchée sortie en VOD sur Prime Video, avec un petit voyou qui va se créer une armée de double de lui-même grâce au voyage dans le temps pour lutter contre la mafia d'une petite bourgade néo-zélandaise. Et franchement, si vous avez jamais vu ces deux films, matez-les, parce que sincèrement, ils sont quand même vachement mieux que ce Street Trash 2024. Parce que ouais, vous l'avez compris, on va maintenant passer au point faible de ce nouveau Street Trash. Alors ce qui m'a principalement dérangé, c'est l'humour que j'ai trouvé souvent pas très drôle et un peu trop forcé, un peu comme la musique qui est mi-synthwave, mi-électro et qu'on entend presque tout le temps dans le film, un peu en mode vous avez vu, vous regardez un film de série B qui rend hommage aux années 80, hein, vous avez vu. Et visuellement, ce street trash, je trouve qu'il ressemble un peu trop à ce que j'appelle les faux nanars modernes d'aujourd'hui, avec une image qui est faussement granuleuse et des éclairages un peu néon colorés lors des scènes de nuit qui font penser à des prods comme Turbo Kid ou Kung Fury. Et attention, je dis pas que Turbo Kid et Kung Fury c'est pas des bons films, mais c'est juste pas tout à fait ce qu'on attend d'un film street trash. Et puis c'est très cool que pour le gore, ils aient décidé d'utiliser un maximum d'effets spéciaux pratiques, de pas faire des giclées de sang en CGI, mais comme j'ai eu la chance de voir le film sur un très grand écran, j'ai trouvé qu'on voyait vraiment trop nettement les différents trucages. En fait, on devine les tuyaux qui sont cachés sous les couches de maquillage pour projeter des giclées ou faire gonfler des cloques, et j'avais moins l'impression de voir ça devant le film des années 80. Mais bon, malgré tout, ce Street Trash 2024, pour moi, c'est pas un remake de trop. Il surpasse pas du tout l'original, mais il lui rend hommage et il apporte quelque chose de nouveau et rafraîchissant à cet univers. Il est respectueux, mais il a aussi sa propre identité. Dès les premières minutes, on a du très très crado avec un mec qui se liquéfie littéralement en séquence d'intro, et ensuite, juste après, on a un hommage à la séquence de la du premier Street Trash qui est encore bien dégueu et douloureuse. Et puis, surtout, cette vraie fausse suite, elle a le mérite de remettre un petit coup de projecteur sur le premier Street Trash, et j'espère qu'elle donnera envie à certains de découvrir ou de redécouvrir le film culte de 87. Alors c'était pas indispensable de faire cette suite, mais personnellement, je suis content qu'elle existe, même si je pense pas qu'elle va rester dans les mémoires. Pour moi, la version 2024, elle doit être considérée comme une œuvre quasi indépendante de l'original, parce que c'est un film qui essaie pas de raconter la même histoire, et puis de toute façon, l'histoire du film de 87, elle tenait sur un post-it, donc voilà, il raconte autre chose. C'est une autre expérience, un peu comme un spin-off, et si vous le matez en essayant en permanence de comparer les deux films, celui de 87 et celui-là, vous risquez franchement de passer à côté d'un bon moment. Mais par contre, j'ai vraiment un problème avec le titre, parce que ceux qui n'ont pas vu l'original, ils risquent de s'en mêler les pinceaux. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas appelé Street Trash 2, Street Trash The Next Generation, ou je sais pas quoi du même genre. C'est nul parce que c'est vraiment pas les mêmes films, celui de 87 et celui-là, et comme les deux, ils ont des visuels façon années 80, je trouve que c'est presque malhonnête d'avoir choisi le même titre, et ça prête vraiment à confusion. Mais si vous voulez le voir, le risque de confondre cette version 2024 avec l'original, ce sera pas votre seul souci. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le Street Trash de 2024, il est pas encore disponible en France, et aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Par contre, si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez le voir dès maintenant sur la plateforme de streaming Screenbox. Sinon, un VPN et un abonnement à la plateforme feront probablement l'affaire. Par ailleurs, il y a une édition Blu-ray américaine qui devrait bientôt arriver chez l'éditeur Vinegar Syndrome qui coproduit le film, donc vous pourrez prochainement l'acheter en import si ça vous intéresse. Et
si vous avez jamais vu l'original et que vous avez l'estomac bien accroché, je vous recommande de vous jeter sur l'édition Blu-ray de SC parce que c'est certainement la meilleure façon de le découvrir à l'heure actuelle. Mais par contre, attention, je suis pas un puriste de la VO, mais je vous recommande vraiment de le mater en VOST parce que la VF, contrairement à beaucoup de doublages de cette époque, elle rend pas service au film, elle lui donne un côté beaucoup trop nanar et franchement moi ça me fait sortir du truc et ça gâche un peu l'expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Street Trash original et si vous avez envie ou pas de découvrir le remake de 2024. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt ici ou ailleurs pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.